Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 012. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec un ancien gardien de but de l'Organisation des Canadiens de Montréal, Olivier Michaud. Michaud a évolué pendant 3 saisons dans la LHJMQ après son passage dans le Midget 3A. Puis, il a disputé 3 saisons avec les clubs écoles du Canadien de Montréal au niveau de la East Coast League et de la Ligue américaine, en plus de quelques minutes avec le grand club, avant de terminer sa carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey. L'homme aujourd'hui âgé de 35 ans est copropriétaire de l'entreprise Intense Hockey depuis 2006, en plus d'avoir sa propre école de gardien de but. Celui qui a remporté la médaille d'argent avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans à l'hiver 2002 occupe également le rôle d'entraîneur des gardiens au niveau junior majeur avec les Voltigeurs de Drummondville, ainsi qu'au niveau Midget 3A avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute. Alors, je suis avec mon invité du jour, Olivier Michaud, celui qui n'a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey, mais qui est devenu quand même le plus jeune gardien de but à évoluer pour le Canadien de Montréal dans leur longue histoire. Aujourd'hui, réputé entraîneur des gardiens de but, en fait, depuis plusieurs années, avec entre autres son entreprise Intense Hockey, Olivier sait se garder très occupé. Alors, sans plus attendre, on va y aller avec notre invité du jour. Salut Olivier, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, pour première question en commençant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi tu es devenu gardien de but, puis justement raconter un peu ton parcours de tes années au hockey mineur à ton expérience dans l'Organisation des Canadiens, puis par la suite la Ligue nord-américaine? OK. Ben dans le fond, moi, je viens de Belleuil, sur la Rive-Sud de Montréal. Puis mon père était gardien de but dans une ligue de garage, donc j'ai voulu commencer pour faire comme mon père. J'allais le voir jouer le dimanche soir, puis je trouvais ça cool, j'aimais l'équipement. Puis j'ai commencé à jouer dans le sous-sol chez nous avec lui. Puis j'ai grandi là à travers le hockey mineur sur la Rive-Sud de Montréal. Ça s'appelait le 47 du Richelieu, le Laser du Richelieu. Donc c'était des équipes 2A là, dans le coin de Belleuil, Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno-de-Montarville. Ensuite, j'ai joué Midget 3 pour les Gaulois d'Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe. Une demi-saison avant de me faire retrancher à Noël. Puis de me ramasser avec les Riverains de Charlemagne. Qui avaient à l'époque, eux, retranché Marc-André Fleury quand j'avais fait le switch d'équipe. Et puis, ensuite de ça, j'ai joué 2 ans et demi avec les Cataractes de Shawinigan, une demi-saison aussi avec le Dracard de Bécomo pour poursuivre 3 ans dans l'organisation du Canadien, là, dans la East Coast League et puis la Ligue américaine. Et j'ai joué 4 ans ensuite dans la Ligue nord-américaine là, à Saint-Jean, Saint-Hyacinthe puis Thetford Mines. Puis, au cours de ta carrière, est-ce que tu as eu des moments un peu plus difficiles? Est-ce que tu as eu des regrets? Puis, une fois que tu as dû prendre ta retraite justement à la fin de ton passage à la Ligue nord-américaine de hockey, est-ce que ça a été difficile pour toi justement d'accrocher les jambières, si on peut dire, dans un sens? Quand j'ai fait mon passage de la Ligue américaine, dans le fond, vers la Ligue nord-américaine, c'est là que la transition a été la plus difficile parce que pour moi, où j'en étais rendu, c'était d'accepter le fait que, justement, je retournais à l'école, puis j'allais faire d'autres choses que juste jouer au hockey de mes semaines, de mes journées, puis de façon professionnelle. Quand j'ai terminé la Ligue nord-américaine, c'était déjà une transition. Donc là, j'ai joué 4 ans là-dedans. J'avais commencé à coacher des goalers. Puis c'était déjà, je venais de faire une première saison comme goalie coach avec les Voltigeurs de Drummondville. Puis à ce moment-là, j'étais déjà plus fier des performances de mes goalers que des miennes dans la Ligue nord-américaine. Donc à ce moment-là, j'étais 100% prêt. Mais quand j'ai fait mon deuil, dans le fond, étant donné que je n'avais pas eu d'offre de contrat satisfaisante du Canadien là, après ma 3e année pro. Ça a été la transition qui était un petit peu plus tough. Puis justement, quelles ont été en fait les raisons qui t'ont poussé à devenir copropriétaire en 2006? Donc à ce moment-là, tu as évolué encore dans la Ligue nord-américaine, donc copropriétaire de Intense Hockey. Est-ce que c'était comme un milieu qui t'intéressait justement, le milieu plus entrepreneurial? Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Pas en tout. Donc ça s'est vraiment fait par hasard, parce que quand j'ai signé mon contrat, c'était avec les Chiefs de Saint-Jean, avec nord-américaine à l'époque. Claude Labelle, qui était un des 4 propriétaires, était aussi très impliqué dans l'hockey mineur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son fils était gardien de but
Bantam 2A, qui était la plus haute catégorie à l'époque là, dans le Bantam. Puis j'ai rentré comme coach comme ça. Et je me suis impliqué beaucoup dans le hockey mineur à toutes les catégories. J'ai aidé les petits gardiens à tombe puis Bantam jusqu'à midget. Puis j'ai lancé ma première école de gardien de but là, un peu sur le side comme ça à l'été après ma première saison, mais j'ai vraiment aimé ça. Et puis tranquillement, ça l'a grossi. Puis de fil en aiguille, c'est devenu une job à temps plein, mais c'était vraiment pas ça le plan au départ. C'est juste c'est une passion. Ben, c'est quelque chose que je savais que j'aimais déjà faire, le coaching, mais c'est vraiment la passion a grandi au fur et à mesure que j'ai coaché puis que j'ai fait des heures là-dedans. Puis justement, c'était quand même important pour toi de redonner aussi souvent, si je peux dire, puis t'impliquer auprès des jeunes, parce que justement, tu dis dans ton parcours, bon, t'as aidé des gardiens à Tombe puis Bantam. Présentement, c'est ça, depuis plusieurs années, t'es entraîneur des gardiens, autant au niveau du junior majeur avec les Voltigeurs de Drummondville qu'au niveau midget 3 avec les Golos de Saint-Hyacinthe maintenant. C'est ça, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Oui, exactement. Puis c'est le fun de voir, en fait, des goalers de tous les âges, de toutes les catégories. Tant qu'il est motivé, qu'il a les yeux qui brillent puis qu'il est allumé, c'est vraiment le fun à aider parce que tu le vois du niveau où est-ce qu'il part, où est-ce que tu peux l'aider à se rendre. Puis les voir triper autant sur le hockey aussi, c'est quelque chose de le fun. Fait que j'adore faire ce que je fais. Puis, est-ce que justement cette passion-là, est-ce que tu aimerais ça devenir entraîneur des gardiens, par exemple, pour une équipe professionnelle ou est-ce que tu as d'autres projets également? Tu dois t'être occupé, mais est-ce que tu penses quand même des fois justement à acquérir d'autres choses ou à te lancer dans d'autres projets ou pour le moment, ce que tu fais, ça te convient amplement? Pour l'instant, ça me convient amplement. Donc, nous, avec Intense Hockey, dans le fond, on a 2 succursales, une à Laval, un centre d'entraînement à Laval, un autre à Brossard. Puis, dans les 2 côtés, il y a plusieurs organisations de hockey mineur avec lesquelles on travaille. Et puis, cette année, avec les Voltigeurs, on a une grosse saison aussi. Puis, on a des beaux projets pour les séries. Donc, ça, c'est quand même pas mal de travail. Et puis, oui, monter dans le pro, c'est quelque chose que j'aimerais. Mais je pense que le premier objectif, c'est de finir la saison solidement avec mon équipe à Drummondville. Les Gaulois, là, ça s'est terminé pour les séries là, cette semaine. Mais aussi, l'autre chose d'un point de vue plus entreprise avec Intense Hockey, c'est de solidifier les 2 côtés. Donc, ça prend des bons coachs. Puis, ça prend aussi des bonnes structures pour être sûr que les coachs sont dans des conditions gagnantes pour pouvoir aider les goalers. Puis, c'est quand même pas mal de travail. Donc, je suis pas prêt à me lancer dans un autre projet tant que ça, c'est pas 100% mon goût encore. Puis justement, c'est quoi les gros défis avec Intense Hockey? Donc, c'est ça, tu parlais au niveau justement de solidifier les bases, mais est-ce que justement, en cours de route, il y a eu des périodes plus difficiles ou ça a relativement quand même bien été au fil des années? Bien, ça l'a super bien été. Le défi là-dedans, par contre, c'est complètement relié à la compétence des entraîneurs. Donc, si dans une entreprise, on fabrique un produit, exemple, mais la personne qui fabrique le produit dans l'usine, ça peut être n'importe qui tant qu'il est capable de le fabriquer. Puis souvent, c'est quelque chose qui est un petit peu plus répétitif, méthodique, mais trouver un bon coach de gardien de but qui est motivé et qui veut faire ça à temps plein, c'est ça le défi. Parce que dans le fond, c'est une spécialité qui est super nichée. Puis, ça prend une bonne personnalité aussi pour faire ça. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui a de l'expérience là-dedans. Ensuite, ça prend quelqu'un aussi qui est capable de le transmettre, qui est capable d'être motivant, mais en même temps de trouver le juste milieu entre quand serrer la vis, quand encourager, quand remonter le moral, quand mettre ses limites. Donc, en fait, c'est la personnalité en premier, puis les connaissances qui passent en deuxième, parce que quelqu'un qui est motivé et qui a une belle personnalité là-dedans, il va être capable d'apprendre, puis d'observer, puis de s'ajuster. Ensuite, c'est de coordonner aussi tout ça parce qu'il faut qu'on enseigne tout de la même manière. Donc, le même vocabulaire, les coachs, la même façon de faire parce que d'un entraîneur gardien de but à un autre, il peut y avoir des petites différences, c'est bien correct, mais c'est qu'on ait toute la même vision puis que quand un gardien s'entraîne avec nous, que ce soit avec un ou l'autre de nos coachs, ben il semble que c'est la même chose puis qu'on pousse dans la même direction. Puis, est-ce que c'est quand même difficile de trouver ça? Parce que est-ce que vous faites, dans le fond, des séances, des coaching privés ou justement des semaines de camp? Est-ce que c'est à certaines périodes de l'année ou c'est vraiment à l'année longue? On offre les 2 formules. Donc, du coaching en semi-privé, c'est à l'année. Donc, c'est possible de le commencer autant en avril, en octobre qu'au mois de janvier. Et puis, pour ce qui est des camps, ça, c'est des formules qui sont un petit peu plus fixes, surtout à Noël, à la relâche, puis pendant l'été, là, des périodes où est-ce que les gardiens sont en vacances, puis aussi des périodes crunchy un peu, comme la relâche, c'est juste avant les séries, ou l'été, c'est pour préparer le camp d'entraînement.
Donc là, ça nous permet de faire des formules un petit peu plus intensives. En saison, ce que les goalers font surtout, c'est qu'ils viennent nous voir à nos centres d'entraînement 1 ou 2 fois semaine en cours semi-privé. Puis là, on s'ajuste à leurs besoins. Là, tout dépendant, je vais dire tout dépendant du niveau, mais c'est pas tant vrai. Il y a des gardiens, exemple, 2 gardiens qui sont atomes, disons atomes 2B. De 9 ans, les deux n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Il y en a que ça peut être plus les déplacements, il y en a d'autres, c'est le contrôle des retours, il y en a d'autres, c'est bien lire certains jeux, d'autres, ça va être contrôler leurs émotions puis bien se préparer. Donc, c'est vraiment... Les cours semi-privés, ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de personnaliser un petit peu plus le feedback, là. Puis ça, on en fait à l'année. OK, c'est ça. Donc, ça roule beaucoup. Donc, c'est ça, ça te tient très occupé. Pour terminer l'entrevue, je vais y aller avec 3 questions en rafale. Alors, ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Ah, c'est une bonne question. Je dirais... j'aurais longtemps dit l'éthique de travail, mais plus j'avance là-dedans, c'est travailler en équipe. Vraiment. Puis la position de coach de goaler et de goaler, c'est une position qui est un petit peu plus individuelle. Mais même à ça, si tu ne travailles pas en équipe avec le reste du coaching staff, avec ton tandem de goaler, intense hockey avec les autres coachs, ça n'avance pas aussi vite et tu n'es pas aussi efficace avec travailler en équipe. Puis, quel serait ton meilleur souvenir sportif, autant comme joueur que comme entraîneur? Mon meilleur, c'est sûr que c'est mon 10 jours que j'ai fait avec les Canadiens. Ouais, de loin, mon meilleur souvenir. Est-ce que tu peux nous en conter justement un peu plus sur de cette expérience-là, justement comment tu l'as vécu? Oui, j'étais en fait avec les Cataractes de Shawinigan dans le junior. Je venais d'avoir 18 ans, donc pour remettre dans le contexte, j'ai pas été repêché, mais j'avais reçu une invitation à leur camp d'entraînement. Ça a bien été. Ils me font signer un contrat comme agent libre, un peu comme Joel Teasdale, c'est arrivé au camp cette année, là, pour ceux qui se rappellent. Puis il me redescend junior majeur. J'ai un bon début de saison. Là, ça donne que José Théodore a une commotion, Jeff Hackett se casse un doigt. Puis il y a un des 2 gardiens dans la Ligue américaine qui se déchire l'aine, pas mal tout en même temps. Donc, ils ont remonté Mathieu Garon, qui était à l'époque avec leur équipe de la Ligue américaine à Québec. Et puis, ils ont préféré me rappeler moi au lieu d'un gardien qui était dans la East Coast League. Donc, c'est sûr que le changement de calibre était majeur. Le junior majeur, c'est un bon niveau, mais ça allait pas mal plus vite dans la Ligue nationale. Mais ce qui m'a frappé, c'est oui, l'encadrement puis le lifestyle, mais surtout comment que les gars sont bons puis sont sharp sur les détails. Tu sais, je me rappelle, c'était une période, j'avais été là pour 10 jours, mais 4 matchs. Puis c'était l'année où est-ce que Saku Koivu avait eu son cancer. José Théodore avait gaulé sa tête cette année-là, mais l'équipe avait eu des difficultés puis il avait perdu les 4 matchs pendant que j'étais là. Mais c'est de voir comment que les gars voulaient s'en sortir, trouver des solutions, puis comment que le niveau de la Ligue nationale était élevé. Ça avait été vraiment marquant puis vraiment le fun à vivre. Parfait. Ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait justement se lancer en affaires? Je dirais c'est d'être sûr de focusser sur ce que tes clients, dans le fond, dans notre cas, les gardiens de but, là, ont vraiment besoin. Puis tu pars de ça, puis après ça, tu montes ta business ou ta job, si on veut, et non pas le contraire. T'sais, dans le hockey, il y en a beaucoup qui vont essayer de remplir des choses, remplir leur calendrier, de vendre des affaires à leurs joueurs, à leurs gardiens qui n'ont pas nécessairement de besoin. Mais si ton athlète, il ne progresse pas puis il ne performe pas comme il devrait, à un moment donné, ça va paraître puis ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, là, avoir les besoins de l'athlète en priorité. Puis après ça, monter tes affaires en conséquence. Non, mais c'était parfait. Mais merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Olivier Michaud pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 12e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.